Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien au rendez-vous du débat face à face 4 sur table numéro 2. Aujourd'hui, le thème, il est culturel, il est musical, les relations entre artistes musiciens et leurs managers, des relations parfois, je dirais même souvent tendues. Pour en parler, deux personnes en tout cas aguerries, des hommes d'expérience avisés sur cette question. J'ai avec moi l'artiste musicien Bila Kakora. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également Wali Bara, manager. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Ce sont des relations, comme je l'ai dit, parfois, je dirais souvent tendues entre manager et artiste. D'abord, commençons peut-être par une petite définition du manager. C'est quoi exactement, Wali Bara? Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Le manager, c'est la personne physique ou morale qui est en charge donc la gestion de carrière de un ou de plusieurs artistes. Donc, entre autres obligations, il lui est fait donc de trouver des emplois pour l'artiste, donc de dresser aussi son planning organisationnel, d'assurer sa communication donc via les médias classiques, radio, télé, presse écrite. Donc, en gros, c'est l'intermédiaire entre l'artiste et tous ceux qui gravitent autour donc, de l'artiste, notamment les maisons de production, les maisons d'édition, les distributeurs et puis le grand public de façon générale. Voici succinctement la fonction du manager. Trouver des emplois pour l'artiste, mais aussi le manager est aussi l'employé de l'artiste, Bila Kakora. Non, je ne dirais pas, il a bien défini le rôle du manager, c'est l'intermédiaire. Pour moi, dans la définition du manager en tant que tel au Burkina, un manager n'est pas forcément un producteur ni un tourneur, mais il a bien dit, c'est l'intermédiaire. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que le manager représente un artiste. Le manager est à la place de l'artiste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait confiance, qui partage ses idées, qui partage sa musique et qui fait en sorte que tous ceux qui vont avoir affaire à cet artiste puissent être des gens sérieux, des gens bien, pour qu'on puisse mieux connaître l'artiste et mieux découvrir l'artiste. Ça veut dire que, mais ici, les managers ont plusieurs casquettes. Ils jouent le rôle de l'impresario. Tout à l'heure, la presse, normalement, ce n'est pas le rôle d'un manager. Trouver un bon impresario, c'est quelqu'un qui sait parler aux radios, qui a un contact de journalistes, qui fait des sorties. Le tourneur, le manager peut aider l'artiste, parmi 10 ou 15 tourneurs potentiels, de choisir le bon. Et pareil pour l'éditeur. Donc voilà, c'est le rôle du manager normalement. Effectivement. Mais le manager travaille pour l'artiste, donc c'est l'employé de l'artiste. Et l'artiste lui trouve du travail. Oui. Il se trouve effectivement, Bill, comme vous l'avez dit, qu'au Burkina, on retrouve des managers à la fois producteurs, à la fois éditeurs, et ça, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Et je pense que Bill, même s'il a bonne mémoire, il y a 4 ou 5 ans, on avait fait ce débat à l'Institut français, où je disais qu'une personne comme moi, dans un pays normal, je ne devais pas être producteur. Parce qu'un producteur, ça suppose avoir beaucoup d'argent. Parce qu'un producteur, voilà, c'est celui-là qui investit beaucoup d'argent. C'est celui, par définition, qui fait la première fixation matérielle de l'œuvre de l'artiste. Donc, c'est très important qu'il ait beaucoup de moyens. Mais comment sommes-nous arrivés à être des producteurs, ensuite des éditeurs, à un moment donné, être même des attachés de presse? Parce que c'est l'étroitesse du marché. Aujourd'hui, c'est bien dans les discours, quand vous prenez l'étude nationale prospective 2025 du Burkina, on veut que ce pays-là soit un pays de culture. Quand vous prenez la politique nationale de la culture qui a été adoptée en 2009, on met la culture comme priorité. Quand vous prenez la stratégie nationale, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, qui est l'outil référentiel du Burkina, la culture est considérée comme le 4e pilier du développement. Donc, quand vous regardez le cadre institutionnel, le cadre de gouvernance, tout est mis pour qu'on dise on a affaire à une industrie de la culture, donc une industrie de la filière musicale. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Un monsieur comme moi aujourd'hui, Wali Bara, je me retrouve à être producteur pour certains artistes, éditeur pour certains artistes, attaché de communication, de temps en temps souvent même tourneur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une forme d'étroitesse du marché qui nous oblige à faire cela à un moment donné. C'est ce qu'on appelle dans le management pratiquer le 360 degrés. Non, mais j'en viens au métier parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'au Burkina, c'est que la musique elle est plus ancienne que les métiers qui sont autour de la musique. Ça veut dire, quand on définit l'éditeur, le producteur, ça c'est des exemples à l'européenne qu'on prend. C'est parce que c'était défini, il y a des vraies maisons d'édition
il y a des vraies maisons, il y a des vrais tourneurs, mais ici, il n'y en avait pas, il n'y a pas. Parce que la vraie première maison de production qu'on a eu au Burkina, c'est Sidonie. C'est Sidonie. Et donc, c'est quelle année? C'est en quelle année? 99. C'est par rapport au développement d'une industrie musicale ou culturelle, c'est petit. Ouais. C'est petit, on est trop en retard par rapport à ça. Mais il y a une façon à l'africaine de faire la musique et de tourner. Et c'est pour ça qu'on devrait peut-être avoir à l'esprit de dire, on devrait peut-être pratiquer ou développer notre culture d'une autre façon. Parce que quand on prend l'exemple, les tourneurs, quand on parle de tourneurs, c'est un tourneur dans le cadre du Burkina ou en Afrique, un tourneur c'est quoi? C'est pour aller jouer dans des mariages, c'est pour aller faire des dîners galas pour jouer de 10 minutes. Et ça, on n'appelle pas ça un tourneur, ça. C'est des gens qui font des vrais concerts pour un artiste et qui est tout réparateur. Les gens vont t'amener faire des circuits, des vrais concerts et des vraies prestations. Mais il n'y a pas. Donc ici, on dit producteur. Un producteur, qu'est-ce que le rôle d'un producteur? On dit producteur. Mais en général, si la tante donne l'argent, c'est le manager après qui vient porter la casquette de producteur ou d'éditeur, ou ainsi de suite. Donc c'est des métiers, franchement, c'est dans les débats, c'est dans la discussion qu'on cite tous les métiers qui sont autour de nous, ça n'existe pas. La question, c'est est-ce qu'au Burkina, on a véritablement des managers dignes de ce nom par rapport à la définition qu'on vient de donner? Oui, moi je crois qu'il y a des managers, il y a des gens qui aiment la musique, il y a des gens qui ont aidé des artistes à émerger, il y a des managers, il y a pas mal d'exemples, et ça c'est vrai. Mais comme Walib l'a dit tantôt, et je le rejoins, parce que on dit, même un artiste déjà, quand tu commences, à un certain tu es obligé d'être quelque part ton propre manager. Tu es obligé d'être quelque part ton propre distributeur même des fois. Tu prends tes propres cassettes, tu vas vendre, tu vas déposer sur des grossistes, ainsi de suite. Ensuite, mais les managers qui ont émergé, c'est les premiers, sont issus du milieu de la communication en général, qui sont journalistes, qui sont animateurs radio, qui découvrent un artiste, qui décident de donner un coup de pouce parce qu'ils aiment bien la musique de cet artiste-là. Donc ça existe des managers. Ça existe des vrais managers, il y en a. On ne peut pas le nier, il y en a. Malheureusement, la carrière de nos artistes souffre quand même de cet accompagnement. Non, mais je pense aussi que Bill a dit, il y a des managers au Burkina, mais il ne faut pas se flatter. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres du BBDA, on a pratiquement près de 3500 artistes. Or, quand on prend la corporation de l'AMPM, l'association des managers... Je ne peux pas parler de l'efficacité, hein. Je dis il y en a. Je ne peux pas dire s'ils sont efficaces ou pas. Oui, si tu permets, je continue. Alors, vous avez 3500 artistes, donc la source, c'est le BBDA, Bureau burkinabé donc des droits d'auteur. A contrario, vous avez 25 managers professionnels au niveau de l'AMPM, qui est l'association des managers professionnels de musique. Donc, quand vous faites le ratio, vous retrouvez un manager pour 160 artistes. Quelle que soit la bonne volonté de ce manager, vous voyez que la mission est pratiquement impossible. Donc, il y a un véritable problème de ressources humaines. Et pourquoi il y a ce problème? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à cette profession? Les gens ne s'intéressent pas parce que Bill l'a dit tout à l'heure, la première véritable maison de production qu'on a eue au Burkina, ce fut Sidonie Production en 1999. Donc, c'est à partir de 2002-2003 que les métiers connexes comme éditeur, un peu producteur, manager ont commencé à exister parce qu'on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à dire à l'artiste, bon écoute, reste à la maison, je vais griffonner sur un papier ta biographie, je vais prendre des rendez-vous radio pour toi, je vais essayer de démarcher des dates des événements classiques qu'on a, quelques festivals qu'on a. Et progressivement, ils ont commencé à donner une autre image à l'artiste. Donc c'est progressif, ce n'est pas tout de suite qu'on verra donc, voilà le véritable métier. Donc maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les actes que ces managers sont en train de poser en ayant aujourd'hui des structures de communication, de production, d'accompagnement de ces artistes-là, donnent un certain prestige à ce métier. C'est avec ce prestige-là que bon nombre de gens s'intéresseront. Et c'est en cela que, par exemple, le ministère de la Culture ou du Tourisme, en association avec certains partenaires, doivent jouer un certain rôle. Parce que sur 25 managers, aujourd'hui, ils ont atteint un niveau, un palier où ils sont prêts à stagner. S'ils ne passent pas au palier supérieur, ils vont stagner. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je profite en même temps de faire une suggestion. C'est qu'il faut que ce noyau-là puisse former d'autres managers, que ce soit dans les villes secondaires ou dans d'autres villes. Il faut ça à un moment donné. Déjà, il faut créer des incubateurs. Mais là, il faut déjà que même ces 25 managers existants, normalement, un bon manager, si tu as un artiste qui est vraiment actif, qui a vraiment de la ressource, tu ne peux pas manager 10 artistes, 2, 3 artistes. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que normalement, un artiste, un manager doit s'occuper d'un artiste, s'il a de la ressource, parce que ce n'est pas du tout repos. Et le manager, c'est lui, des fois,
qui va calmer les ardeurs, certains ardeurs, qui va aller rechercher des fois, il joue le rôle de la nounou aussi des fois, pour l'artiste. Malheureusement, Wally Bara, vous en avez beaucoup, les artistes. Et quelle musique? Oui, mais après c'est la typologie. Pourquoi on parle de... Après on peut se spécifier aussi. Les 25 managers aujourd'hui, on produit des artistes qui jouent dans des mariages, on produit des artistes qui vont là, je dis, j'ai rien contre le mariage. Non, oui, mais c'est des niches de marché. Maintenant tu peux ne pas aimer ces niches de marché, mais ouais, mais là, dans le développement derrière, ça dit que c'est des managers de vedettes, pas d'artistes. Pas tous, hein, mais on n'a plus pas, c'est des managers de vedettes, pas d'artistes. Parce que quand on prend le développement de la musique en général, ça ne se limite pas à un individu. Il y a les instrumentistes qui sont derrière, il y a les métiers. Aussi bien qu'on parle des ingénieurs de son, on parle de managers, les ingénieurs de son, ceux qui travaillent sur la scène, il faut qu'on développe ce genre de choses ici. Et donc quand on a des artistes, par exemple, qui passent 90% de leur temps à faire des prestations, non des concerts. Donc, c'est comme des sportifs, des cyclistes. Si tu ne pédales pas ton vélo 1 heure par jour pour pouvoir faire le tour du Burkina aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc on a la plupart du temps, quand on regarde un artiste, il sort un album, on dit tu fais combien de concerts pour sa promo? On fait Ouaga, Bobo, Koudou, et puis après le reste, c'est 15 minutes, 10 minutes de prestations ici, par là. Donc ça ne développe pas, le côté scène, en fait, de mon point de vue. En fait, ce que vous dites là, le constat, c'est effectivement que vous avez des managers, en vérité, qui viennent peut-être en aval, ils ne sont pas en amont, ils attendent l'artiste se débrouille tout seul pour se faire une certaine image, et après, ils sentent un peu venir, effectivement, le côté pécunier des choses, et ils s'accrochent après. Non, je ne dirais pas forcément ça. Je dis il y a des vrais managers. Et là où peut-être je vais rejoindre un peu Walib sur le fait que c'est des métiers à encourager, parce qu'un bon manager aussi, il doit avoir un bon carnet d'adresses. Et que là où le rôle du ministère, on peut jouer, au lieu d'envoyer des fonctionnaires à chaque fois, quand il y a des festivals à l'étranger, pour accompagner les artistes, comment on trouve des managers qui vont accompagner ces artistes-là pour se faire un carnet d'adresses. Je prends l'exemple, moi je suis allé une fois au FESPAM, et la personne qui m'accompagne, ce n'est pas un manager. C'est quelqu'un du ministère qui va, parce que le ministère finance un peu, finance le voyage, et on met quelqu'un du ministère qui accompagne. Et là, il y a eu beaucoup de festivals, la FIBALA en Belgique, où c'est des fonctionnaires qu'on envoie. On envoie qui accompagnent les artistes. C'est pas normal. Ça veut dire que là, le rôle, ils peuvent jouer ce rôle-là et envoyer des managers et des gens, des tourneurs. Et il faut le dire parce qu'il faut des spécialisations dans ce métier-là. Un tourneur, c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'aller voir des festivals au Ghana, au Togo, au Bénin, un peu partout, prendre des contacts, et il n'est pas forcément un manager. La question, effectivement, de l'efficacité du carnet d'adresse, vous n'en avez pas, Wally Bara? Non, pas du tout. Mais je pense qu'on ne va pas tout ramener à ma personne. Oui. Ce que je vais dire, c'est que ça dépend de la typologie des managers. Si vous prenez la première typologie, qui est le manager défricheur, voilà, celui-là qui, dès le début, il croit en Bill. Dès que Bill joue sa guitare, c'est un passionné des Bill. Il aime la musique des Bill, au-delà même de la personne des Bill, qui commence à griffonner sa biographie, voilà, tout, et qui commence à démarcher les premiers organismes de radiodiffusion. C'est un défricheur, ce monsieur-là. Après, vous avez la typologie, la seconde typologie qui est l'entrepreneur, enfin, le coordonnateur plutôt. Ça, c'est l'intermédiaire. La dernière typologie, c'est l'entrepreneur. Le coordonnateur, c'est par exemple le rôle que moi, je joue avec un monsieur comme ZS. ZS, depuis 2005, quand il est en Belgique, lorsqu'il doit venir en Afrique, il m'envoie son planning. Et puis on essaie de démarcher les festivals qu'on peut avoir, lui gérer quelques rendez-vous. Et puis après, la dernière typologie, c'est à laquelle tout manager aspire, c'est un entrepreneur qui a sa boîte où il peut lui-même produire des artistes, les suivre et puis les positionner un peu partout. Mais comme Bill l'a dit tout à l'heure, tout n'est pas encore structuré. Donc, les gens sont beaucoup dans l'aspect volontariat. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas en vouloir aux managers qui n'ont pas de carnet d'adresse. Moi, je n'ai même pas de complexe sur le carnet d'adresse. Même si vous voulez le numéro de Pascal Lenègre, le PDG de Universal Music, je l'ai. Mais est-ce que c'est parce que j'ai le numéro de Pascal Lenègre que je peux faire signer un artiste burkinabé tout sur une maison Universal? Est-ce que vous savez vous en servir? Mais je pense qu'on a fait déjà l'illustration de ce carnet d'adresse en tournant dans beaucoup de festivals, en faisant tourner beaucoup d'artistes burkinabés dans les festivals. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné aussi, Bill l'a dit, un artiste musicien aussi, c'est minimum 8 heures de travail, c'est 5 heures de travail. Un artiste musicien, ben écoutez, c'est vrai que quand on dit manager, on pense à un magicien qui a envie de transformer le benga tout de suite en pizza, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Un artiste, à part le fait que Bill aujourd'hui a une émission télé ou a une émission radio, il fait partie de l'un des rares artistes que vous voyez régulièrement en salle de répétition, qui est en train de répéter, parce que ça se travaille aussi. Ne demandez pas aux gens de faire de la magie.
Le carnet d'adresse, mais on l'utilise sur un produit. Même si moi j'appelle Diallo Menez, qui est le président de Jazz Awaga, je lui dis que j'adore Bill, je veux que tu programmes Bill, mais il a envie aussi pour son festival de ne pas chasser ses spectateurs parce que Bill aussi doit avoir du contenu. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de potentiel? Non, c'est ce qu'on va, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire ici, c'est tellement large voilà, c'est tellement large. Et puis un artiste c'est vrai, c'est le fait, je l'évoquais tout à l'heure, le fait que même au niveau de la culture musicale ici, faut pas oublier qu'on vient d'un milieu de griots d'abord. La musique africaine, les premiers produits, quand ça a commencé à générer la ressource, c'est à partir des griots. Et à un moment donné, ça ne marche plus. Maintenant, il faut l'adapter. Il faut l'adapter aujourd'hui à la situation d'aujourd'hui. Et donc, quand il parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'un manager, même si tu trouves un artiste dans ton quartier, il est assis sur un banc, il joue une guitare, mais c'est différent maintenant quand tu vas le mettre devant 50 personnes ou 60 personnes, quand tu dois savoir comment utiliser un micro, quand il va entendre une autre guitare à côté de lui, il va complètement s'embrouiller, il ne sait plus où aller. Et le rôle du manager, c'est aussi ça, c'est de l'aider à trouver des personnes qui peuvent l'encadrer, qui peuvent le faire travailler. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, on parle de carnet d'adresse. Et puis quand on dit la musique burkinabé ne voyage pas assez, n'est pas assez représentative, je vais dire par rapport à quoi? Par rapport à la musique, à la pop musique, ce qu'on voit sur des chaînes qui diffusent les mêmes beats de musique à longueur de journée, est-ce que c'est ça la visibilité? Et c'est quel marché ça donne à ces artistes-là? Les artistes, ils produisent quoi? On fait un single, c'est à qui ça fait manger? Et donc, du coup, on ne parle pas de la même chose. Mais si vous prenez la musique traditionnelle burkinabé, voyage, la musique, de fusion. Pas grâce à nos managers. Non, un peu aussi. Moi, je ne suis pas là pour qu'on se tire dessus. Un peu aussi. Mais même si les managers ils sont limités ici, c'est vrai qu'il y en a. Et c'est des échanges. Je dis que le métier de la musique, il est plus vieux, plus ancien que le métier du manager au Burkina. Donc, c'est des jeunes qui démarrent, il faut les encourager à ce qu'ils puissent maîtriser le travail. Ça fait quand même une bonne décennie que cette industrie se met en place. Mais c'est jeune par rapport... Non, mais moi je pense aussi que Aubin ne jette pas un peu l'anathème sur les managers, parce que je t'ai dit, moi j'étais au récent Massa, tout récemment l'année dernière, à Abidjan, mais quand tu prends la nomenclature même de la musique en Côte d'Ivoire, pour vous, les journalistes ou les fans qui nous regardent à la télé, la musique ivoirienne bouge tellement qu'on ne peut pas comprendre. Mais elle bouge où? Il ne faut pas qu'on se flatte. Quand elle bouge, c'est dans les communautés ivoiriennes, la diaspora ivoirienne qui est très active. Je joue dans des restaurants. Voilà, dans les restaurants, dans les pays européens qui font bouger. Aujourd'hui, la communauté burkinabé fait ça un peu. Mais c'est nous encore les mêmes pseudo-spécialistes qui disent encore... Ça, c'est pas la promotion de la musique. Voilà. Maintenant, pour te dire aussi que quand j'étais au Massa, par exemple, il y a des artistes, des managers en Côte d'Ivoire avec lesquels j'ai échangé, qui n'étaient même pas au courant qu'il fallait postuler pour être présent au Massa. Mais par contre, les managers au Burkina avaient déjà envoyé les dossiers. Il ne faut pas se comparer aux médiocres. Non, on ne se compare pas aux médiocres. C'est pour vous dire, en fait, qu'au Burkina Faso, moi, je trouve qu'on a de bons managers, on a de bons administrateurs. Tu en fais partie même. Ils écrivent des dossiers, ils savent monter des dossiers pour les festivals, parce qu'il faut reconnaître que dans la sous-région, on fait partie des pays où quand même on a plus de festivals, il y a eu des formations dans ce sens-là. Maintenant, à un moment donné aussi, il y a un palier qu'il faille dépasser. Il faut oser, comme souvent je me le dis, il faut oser, pour moi, c'est un tout. Moi, je vois la filière musique comme un bracelet. Okay? Il faut des bons artistes, il faut également des bons managers, il faut un environnement qui est favorable, et puis la chaîne est bouclée. Vous n'allez pas avoir des managers efficaces. Un manager efficace qui va prendre un artiste médiocre, ça ne va rien donner comme résultat. Idem aussi, si vous renversez, vous prenez un artiste médiocre, le manager a eu le beau carnet d'adresse à un moment donné, c'est compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un bouillon de culture au Burkina Faso. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a des managers qui osent, qui essaient des choses. Ils ont leurs limites, certes, mais ils ont le mérite d'oser. Et je pense que ça, c'est déjà pas mal. Il se trouve malheureusement, au Burkina, on a comme l'impression qu'on a des managers trop mercantiles, à mon avis,
qui voit tout de suite... Mais c'est même pas mauvais d'être mercantile. Mais puis c'est un manager, même quand on lui demande de se structurer, il va prendre... Non, voilà. mais je crois que ça, on appelle ça le showbiz sauvage. Ça dit que... C'est oui, ouais. Mais je ne partage pas ce mot parce que pour moi, à un moment donné, les managers se promenaient avec des sacs. Hein? Ils avaient des sacs, ils avaient des portables, ils donnaient des rendez-vous dans les maquis, ils donnaient des rendez-vous dans les restaurants. Les gens ont dit structurez-vous. Ils sont allés prendre des registres de commerce. Mais quand vous prenez les registres de commerce, c'est pour rentabiliser. Quand je dis ça, c'est que tu as un loyer à payer, tu as un gardien à payer, des choses. Mais que je rentabilise. Oui, mais pas. Mais moi, je m'assume. Moi, je suis un commerçant. Non, mais c'est pas ça. Quand un manager prend un registre de commerce, tu es un commerçant. Tu portes de l'ordre de commerçant ou bien tu portes la casquette de commerçant ou la casquette d'un manager. Parce que c'est des artistes aussi, parce que sur une scène, quand on programme, il y a des gens qui vont dire va jouer parce qu'on a 3 millions. Maintenant, même si tu vas jouer dans la grotte, quelque part, adoré, si ton image va en prendre un coup, le manager, il doit normalement pouvoir te dire fais attention, ne joue pas. Mais si tu regardes seulement que ton loyer... Non, ne regarde pas que seulement l'argent. Voilà, donc, mais c'est ça. Non. Donc, il faut un juste milieu. Exactement. Et je l'ai dit dans mon livre, Management des artistes musiciens, concilier démarche artistique et dimension marché. Quand je te prends toi, Bill Kakura, je te cite... Non, d'accord, je prends Alif Naba. Je prends un exemple comme Alif Naba. Alors, si je prends Alif Naba, si le repère autonome que tu connais, ça veut dire qu'il y a l'axe de création et la dimension marché. Un monsieur comme Alif Naba, il est beaucoup porté sur la dimension artistique au détriment de la dimension marché. Ça se manifeste comment? Si vous l'appelez tout de suite, vous dites « Allô Alif, j'ai un gombo pour toi ». Il va vous dire le gombo est de quelle nature. C'est-à-dire, est-ce un playback, un live ou un semi-live, où est-ce qu'on joue? Mais il y a des artistes, je suis désolé, quand vous les appelez tous, ils disent le gombo c'est combien? Donc ce dernier, il est sur la dimension marché. Mais vous aimez ce genre d'artiste? Non, mais c'est là où il faut faire, attention, parce que quand tu prends un artiste, ce marché-là se développe. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui exige de faire du live n'a pas un potentiel, qu'il n'y a pas un marché. Non, on n'a pas dit qu'il n'a pas de marché. Qu'il est moindre que le... Non, ce n'est pas qu'il n'a pas un marché, mais il met en avant la dimension artistique d'abord. Oui, mais cette dimension-là aussi, c'est marché en tant que tel. Maintenant, ce que toi, tu nous reproches, nous les managers, tu trouves qu'on met la dimension marché d'abord, avant la dimension artistique. C'est toi qui l'as dit. Tu es commerçant, donc... Non, moi j'assume mon statut. Oui, mais il n'y a pas de souci. On nous demande de nous structurer. Quand on prend un registre de commerce, on devient commerçant. Et quand on devient commerçant, nous, on doit concilier démarche artistique et dimension marché. C'est quoi qu'il y a déjà? Tu vends des parapluies en plus dans ton registre de commerce. Tu fais du gardiennage dans ton registre de commerce. Ils vendent des t-shirts Burkindi. Mais c'est des produits dérivés. Non, ça va encore. Mais lui, il vend du vin. Mais toi, tu vends du vin, par exemple. C'est des produits dérivés. Mais ça ne saurait se substituer à ta musique, n'est-ce pas? Le principal ne saurait se substituer à la périphérie. Il est fabriqué où? Tu vois? Non, ça c'est un autre débat. Bon, merci beaucoup. Ça c'est un autre débat. D'accord, donc on laisse ça. La question, effectivement, le débat, il est bien là. La question de l'image, effectivement, par rapport aux devises, aux entrées d'argent, c'est aussi un sérieux problème. Il y a même des artistes qui pensent que les managers se font plutôt que de faire des artistes. Alors, moi, je crois que là-dessus, on ne va pas tout en tirer sur les managers, parce que l'artiste aussi, tu as une dimension, tu as un esprit, tu as quelque chose que tu veux montrer. Donc, même si mon manager, avec tout le respect que je lui dois, qui va m'amener quelque part pour dire de venir jouer, j'y vais pas. Si je sens que cet endroit-là ne correspond pas à mon image, je peux le dire. Jouer dans un maquis, par exemple. On peut jouer dans un maquis, tout dépend. S'il y a les conditions pour jouer, s'il y a une bonne scène, s'il y a la lumière, pourquoi pas? Mais tout dépend aussi de la conception de l'artiste. Il faut que, c'est ça je dis, il faut peut-être faire la part des choses. Il y a certains artistes qui se sentent bien de jouer dans un maquis. Moi, tant qu'ils exercent, tant que ça travaille, que ça fait travailler dans le sens de leur musique, il n'y a pas de problème. Mais tant que ça reste seulement que le côté visuel ou que c'est le côté plutôt, voilà, showbiz qu'on vend, pas showbiz, le showbiz n'est pas vraiment mauvais parce que il faut, mais si c'est seulement à la recherche de l'argent, allez faire semblant de chanter, et je le dis, je suis anti-playback et je le répète, et allez faire semblant de chanter et puis soutirer les 500 francs à la pauvre dame qui vend son benga à côté pour aller voir et dire que ça c'est la représentation de l'art, je regrette, non. Vous aimez ça, Walid Bara? Non, pas du tout. Je partage cela et je dis, pour moi, la solution réside à concilier la démarche artistique et la dimension marché. Pourquoi on pense qu'il y a des managers qui sont plus aisés alors qu'ils prennent à peine entre
20 ou 30%. Il y en a qui vont jusqu'à presque 40-50%. Oui, mais ça peut arriver. Le manager de Didier Lewis, Barrett Boulevard des Stars, qui était en même temps son producteur, il prenait 50% sur le cachet de Didier Lewis. Didier Lewis n'a pas fait un problème. Elvis Presley, pour aller plus loin, le manager d'Elvis Presley prenait 60%. Elvis Presley n'a jamais fait de ça un problème. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on met dans la commission. Donc, si vous regardez votre manager qui est Wally Bara ou, je ne sais pas, Papi Zongo, qui est en même temps producteur, éditeur, entrepreneur, qui a plusieurs affaires qui gravitent autour de lui, quand il vous manage, mais ne demandez pas Finalement, vous prenez tout. Non, ce n'est pas qu'on Non, il faut faire la nuance. Non, là-dessus, il faut faire la part des choses. Parce que quand on dit, les gens, quand il a joué, et puis on dit c'est le manager qui prend 40%, mais ce n'est pas le rôle du manager. S'il est éditeur, s'il est tourneur, et en plus, il fait l'administration de l'artiste. Mais là, même, c'est un véritable problème parce que quand on se retrouve à la fois producteur, éditeur, ça veut dire qu'on privilégie tout de suite le volet business. Non, mais ce n'est pas le manager. Ça dit qu'à ce moment, c'est plus le manager. Des casquettes. C'est-à-dire, si moi je positionne. Mais ils se disent manager. Oui, mais quand moi, par exemple, tu prends ma casquette, je suis manager, je suis producteur, je suis éditeur et je fais souvent de la distribution. Aujourd'hui, vous êtes manager, oui ou non? Mais ça fait partie de mes casquettes. J'ai de nombreuses casquettes. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que vous me la posez en tant qu'avec ma casquette de manager ou avec ma casquette d'éditeur ou avec ma casquette de producteur? Ça pose un problème d'efficacité quand vous êtes dispersé. Non, ça ne pose pas un problème d'efficacité. Où je peux partager cela avec vous, c'est que ça pose un problème de spécifique. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la spécialisation. Voilà, la spécialisation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint ça. Le marché burkinabé est en train de se structurer. Je pense que quand il sera bien structuré, on aura un manager, il fera sûrement que le travail des managers. On aura un producteur, il fera que ça. Le manager qu'un seul artiste, il faut le préciser. Exactement. Voilà. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Le manager comme moi, Wally Bara, il a besoin de quelques dividendes de Burkindi pour réinvestir sur un artiste B. Il a besoin des dividendes de l'artiste A pour réinvestir sur un artiste A1 en tant qu'éditeur. Il a besoin des dividendes de ce même artiste A1 pour réinvestir sur un autre artiste B. Là, je ne suis pas forcément d'accord avec. Non, envoyez-moi la contradiction. Non. Là, je ne suis pas forcément d'accord avec. On a besoin de l'argent du vin Django pour réinvestir. Non. Est-ce que les dividendes du vin Django. Je ne suis pas forcément d'accord. On n'a pas besoin de ça pour je ne suis pas forcément d'accord. Ça pose dans certains endroits l'accompagnement d'un artiste. Ça veut dire que quand on prend, il y a des managers, quand tu parles, on peut prendre l'exemple des managers des vice-précédés. Il y a un manager qui est vice-précédé toute sa vie. Oui. Voilà. Et là, tu ne peux pas lui reprocher de prendre 60% de son cachet. Mais si tu es un manager qui a 10 000 artistes, il suffit que cet artiste un jour drague la même pépé que lui. Il va dire non, je ne travaille plus avec lui et il va prendre un autre artiste pendant que quand tu finis ou bien sur l'œuvre, il y a un contrat, mais oui, tu peux faire semblant de travailler. Et donc, c'est ça qu'il faut. Il faut aussi faire attention à cela. ne pas prendre des artistes et au bout de 2-3 ans. Je trouve que Bill a fait la diversion. C'est votre la diversion. C'est votre travail, Wally Bara. Je pense que non, ce n'est pas. Vous mettre dans une position de concurrence avec vos artistes. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de cela. C'est l'artiste qui est l'employeur. En quoi l'employeur devrait se mettre dans une position de rivalité avec son employé? C'est là qu'on voit que c'est vraiment bizarre. Là, voilà. Vraiment. Parce que moi, si Bill aujourd'hui m'engage en tant que manager, on voit je suis son employeur, il est mon employeur. Au début, il refuse le terme d'employé. Maintenant. Non, mais en fait, moi, je dis, c'est bien, je dis l'artiste est l'employeur parce que c'est autour de lui que gravite l'activité, ça c'est clair. Oui. Maintenant, il faut que l'employeur sache qu'il a des obligations vis-à-vis de son employé. Oui. Voilà, donc nous sommes dans un environnement aujourd'hui où l'artiste, rares sont les artistes qui sont employeurs de leur manager. Il y a quelques exemples, mais c'est très rare. Est-ce que voilà, c'est très rare. Maintenant, peut-être que Bill peut me donner la bonne réponse si son manager, son employé, et qu'il a déclaré son manager à la caisse. Oui. Moi, mes managers sont déclarés. Mais là, c'est bien. Voilà. Ça, c'est notable. Je pense qu'il mérite quand même des applaudissements. Non, merci beaucoup. Voilà. Dans ces relations, il y a aussi un problème de sincérité parfois quand il s'agit des cachets. Ces artistes qui se cachent pour aller jouer. Oui. Et il y a aussi ces managers qui déclarent 500 000 alors que c'est 1 million le cachet. Ça, c'est le côté affaires, c'est le côté du commerçant, ça, qui ressort le plus. Je pense aussi qu'après aussi, il faut avoir la bonne information. Parce qu'un manager peut être contacté par un agent. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'agent.
Mais oui, c'est le tourneur. Voilà. Mais au Burkina, ici, un manager peut être contacté par un agent qui dit Monsieur Walib, j'ai besoin d'un artiste X. Il coûte combien? Vous proposez par exemple 500 000 francs en playback. Il vous dit ok, d'accord, je vais me battre pour avoir les 500 000, mais je prélève 20%. Mais ça suppose que ça se discute avec votre employeur. Mais bien sûr, bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais en toute chose, c'est une question de déclaration. Moi, ça, c'est vraiment une vision, c'est une vision typiquement locale de la conception d'un agent. Parce que normalement, sur une date, à la limite, comme il est dit, une date, prendre un pourcentage de 20%, je trouve que c'est énorme. Peut-être sur 10 dates, 15 dates. Si c'est une histoire de tournée, que l'agent qui va faire ces dates-là, qui va prendre un pourcentage, oui. Mais sur une date. La réalité burkinabé. Voilà. Si un DAF vous appelle dans son ministère, voilà, donc, mais voilà, faut parler de DAF et puis. Coûte, 500 000 francs. Eh ben, lui aussi, il a bien d'arrondir son mois. Il vous dit que bon, lui, il va prendre 20% là-dessus. Pour l'image de votre artiste, vous refusez. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça ne dérange même pas. Ou au moins, par sincérité, vous dites à l'artiste. Oui, mais bien sûr. Non, il y a des barèmes même. Il y a des barèmes. Moi, il y a des artistes. Les artistes avec lesquels vous bossez, à un moment donné, il y a des barèmes. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour tel nombre de cachets dans tel lieu, dans tel endroit, tout. Maintenant, si on vous fait une proposition qui est au-dessus du barème, ça ne pose pas de problème. Et comme vous l'avez dit, il faut être simplement sincère avec votre artiste, l'informer que ça coûte comme ça, tel il va. Moi, j'ai déjà eu un problème comme ça avec une structure de la place où on m'avait donné un cachet et le jour qu'on devait venir signer pour récupérer les sous, c'était le double du cachet. Et j'ai dit que je ne pouvais pas apposer ma signature parce que l'étroitesse du marché faisant, je sais que cette dernière personne peut se retrouver un jour dans un maquis avec mon artiste et puis dire « Ah, mais la dernière fois, voilà. » Et puis vous avez signé. Non. C'est à ce DAF ou bien c'est à cette tierce personne-là de trouver le mécanisme. Mais moi, je signe chaque fois ce que je dois prendre. Je ne peux pas signer ce que je ne prends pas. L'idée de le cas précis, comme Walib l'a dit, l'étroitesse du marché, c'est vrai que il y a des moments, on ne va pas citer les ministères, les endroits où on vous propose des cachets aux artistes et derrière, les artistes font des ristournes. Moi, je l'ai toujours refusé. Voilà, j'ai toujours refusé. Quand il y a un travail pour une structure et la personne qui nous a appelé pour venir jouer, le manager et moi, s'il veut prendre des nions, j'ai toujours refusé. Maintenant, le manager, c'est quelqu'un qui s'adapte. Il va des moments dire « Ah, je sais que mon artiste peut refuser ça. » Et lui, il fait en sorte que le cachet qu'il va me dire, même s'il a l'impression que quelque part, il va redonner quelque chose à la personne qui l'a appelé, ça, c'est son affaire, ça ne me regarde pas. Mais si je suis au courant, moi, j'ai toujours refusé qu'on prenne, parce qu'on ne peut pas payer les gens doublement. Voilà. Il y a toujours cette question de l'efficacité de nos managers. Vous avez travaillé quand même pendant longtemps avec des managers. Vous connaissez bien l'environnement burkinabé. Est-ce que véritablement ils sont à la hauteur du défi aujourd'hui? C'est comme chacun est responsable de sa maison. Ton chien, quand quelqu'un a un chien chez lui, bon, je prends des exemples un peu banals, c'est à l'image de sa personne. Quand tout ce qui est autour de toi, c'est à l'image. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens, je ne vais pas blâmer. Par exemple, j'ai collaboré longtemps avec Papus, mais c'est quelqu'un qui a toujours été efficace. Quelqu'un qui fait en sorte que quand on va quelque part avec moi, donc parce que quand quelqu'un vous voit travailler tout le temps, donc il vous respecte dans votre travail et vous collaborez, oui, mais peut-être avec certains artistes, il ne le fait pas. Donc, tout est question de personnes et de la façon dont on travaille. Et on ne peut pas tout le temps blâmer les artistes ou blâmer les artistes. Les artistes ne ressemblent pas. Et quand on parle d'artistes, d'ailleurs, revenons-en au terme artiste. Est-ce que parce qu'on a fait une chanson qui plaît aux gens qu'on est forcément artiste? Donc si on parle de vedettes, il y a des vedettes. Il y a des stars, entre guillemets, oui. Mais aujourd'hui, on est dans... Voilà, on parle d'industrie musicale, donc voilà, accepter avant cette dynamique... l'industrie, là, il faut tenir compte des artistes. Et je regrette de le dire, on ne peut pas tout mettre dans le... Même partout, les gens ne se revendiquent pas. La musique, il faut vendre si on veut rentabiliser, si on veut pérenniser l'activité. Oui, mais les artistes... L'artiste, c'est une entreprise qui doit produire. Les artistes rentable. musiciens, un chanteur doit travailler ses gammes, un guitariste, ça, c'est des gens qui travaillent tout le temps. Mais maintenant, si tu es une vedette, aller faire un son, programmer une musique dont toi-même tu ne sais même pas c'est quelle batterie qui joue ou à quel instrument qui joue derrière, là, tu vas tomber sur des managers aussi de la sorte. Ils vont te prendre, si tu es boubou, tu sois boubou dans la photo, comme on aime dire ici. Parce que le problème avec des artistes de votre trempe, c'est que malheureusement, nos managers ont du mal à vous vendre. Hein?
malheureusement. Oh, Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je pense qu'un monsieur comme Bill, il tourne bien, Alif Naba, tous ceux qui sont dans ce genre musical-là, je pense que peut-être qu'ils ne profitent pas de l'hyperbolisation des médias, tout azimut, comme voilà, les gens le veulent comme si c'était des fast-food. Non, peut-être qu'ils ne sont pas à ce niveau, mais ça ne les intéresse pas. La démarche artistique ne vise pas cela. Je veux dire, si Bila Kakora tourne à l'international, ce n'est pas le fait de vous, manager burkinabé. Non, ça aussi, c'est une réalité. Mais ce qu'on a dit, c'est que le manager, c'est pas le tourneur, forcément. Voilà, le succès n'est pas lié à une seule personne, c'est tout un maillot. En tant qu'intermédiaire. Oui, mais ce que je te disais tout à l'heure. Mais il y en a combien qui peuvent faire des vraies scènes d'1 heure, 1 heure et demie? Voilà. Les artistes, prenons les artistes, il faut citer. Il y en a combien qui peuvent tenir sur une scène pendant 1 heure, 1 heure et demie et faire 5 concerts dans la semaine? Prenons juste la crème. Donc. Prenons juste la crème. Oui. Qu'ont-ils fait nos managers pour permettre, vous, la crème, effectivement, de vous imposer à l'international, par exemple? On parle de carnet d'adresse. Oui, mais je dis tout à l'heure, il ne faut pas confondre les métiers. Je dis le manager, il est l'interface de l'artiste. Donc, il est l'interface entre l'artiste et le reste des métiers qui sont autour de l'art. Et donc, le manager, ils font quelque chose. Moi, je suis allé plusieurs fois, on a fait une tournée. Ghana, à Togo, Mali, j'ai fait avec Papus. On a tourné derrière, en fait. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne du travail avec quelqu'un, en plus de Papus, on en a discuté. On a discuté au début et je dis ouais, parce que moi j'ai besoin d'autres personnes pour travailler à tel ou tel niveau. Peut-être le niveau d'administration, mais on peut pas, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, Parce que vous avez atteint une certaine dimension que vous estimez que Papus ne peut pas vous amener. Je vais dire non, mais non, c'est pas ça. Ça veut dire que les managers, on est allé en France avec Papus, on est allé ensemble. Sur quelle scène? Pas pour la communauté. On parle des vraies scènes. Pas du tout. Mais en tout cas, bon, j'ai rien contre la communauté, mais quand je vais en Europe, c'est pour jouer pour ceux qui sont au lieu où ils sont. Je fais la promotion de la musique là-bas. Si je vais jouer pour des Africains, il y en a plein à Ouaga ici, je joue au Paradis des meilleurs vins, où je vais jouer, mais je ne vais pas aller en France pour jouer pour la communauté, pour qu'ils viennent. S'ils viennent, tant mieux. Mais je ne vais pas cibler, ce n'est pas ma cible. Donc, c'est une question de démarche. Voilà. Mais je voudrais dire au bain aussi que le succès d'un artiste n'est pas lié forcément à un manager. C'est le travail de toute une chaîne. Donc, il y a la création, il y a la diffusion, il y a le manager qui est là. Mais même quand vous prenez dans la sous-région les autres vedettes, les autres artistes internationaux qui tournent dans les festivals, vous pensez que c'est forcément le manager qui est dans leur pays respectif, je ne sais pas, à Abidjan, à Bamako ou à Kinshasa qui fait le travail, non? Mais à la base, le manager déjà fait un travail. Oui, mais Aubin, toi... Il ne faut pas négliger. Non, mais Aubin, c'est clair que le manager fait un travail de défriche au départ. Il travaille à faire connaître l'artiste sur le territoire sur lequel il est installé d'abord. Un manager burkinabé, il n'a même pas de complexe quand il travaille à ce que son artiste burkinabé occupe l'espace burkinabé. C'est déjà une satisfaction, il a déjà atteint ses objectifs. Là où on arrive, ça devient un problème maintenant, c'est les casquettes qui portent. Voilà, C'est-à-dire que tu es tourneur. Si tu es manager, tourneur, à partir de ce moment, on va dire que les gens ils sont limités. Voilà. À partir de ce moment. Voilà. Si tu portes la casquette de manager et de tourneur, là, c'est limité. Mais si on s'arrête au manager... On sait que toi et moi, le métier de tourneur n'existe pratiquement pas au Burkina. Tu ne vas pas faire tourneur un artiste dans la salle de ciné et puis dire que c'est un tourneur. Non, le métier des managers, c'est cela. Voilà. Donc, être l'interface entre tous ceux qui gravitent autour de la filière, tu as atteint ce niveau, c'est une satisfaction. Maintenant, si tu veux que ton artiste joue à Abidjan, tu dois avoir des répondants à Abidjan. Tu dois prendre contact avec des agents à Abidjan qui travaillent sur ton artiste, qui travaillent à Dakar sur ton artiste, à Bamako aussi, ainsi de suite. Ça, c'est le sexe centrique. Ce que vous ne faites pas, forcément. Non, mais bien sûr, nous le faisons. Pourquoi nous ne le faisons pas? À plusieurs reprises, nous avons pu faire tourner les artistes burkinabés sur des scènes en Côte d'Ivoire, dans toute la sous-région. Toute la sous-région, nous avons un réseau assez important. Quand même, toutes les capitales africaines, presque tous les artistes que nous avons coachés ont pu tourner dans toutes les capitales africaines, et même au-delà de cela. Mais à un moment donné aussi, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a une crise. La crise du disque est là, mais il ne faut pas jeter l'anathème sur les managers. Je trouve qu'ils sont beaucoup volontaires, il y a beaucoup d'actions. C'est vrai qu'il y a des limites objectives, parce qu'il faut former. On a un véritable
problème de ressources humaines, vous ne pouvez pas mettre 25 managers pour 3500 artistes. Quoique, parmi ces 3500 artistes, vous avez 80 aussi qui sont analphabètes, qui ne savent même pas pourquoi ils sont artistes aussi. Ça, il faut en parler aussi. Qui ne savent pas c'est quoi un contrat, quel est mon rôle en tant qu'artiste, tout et tout. Là, on a trouvé le pourcentage des managers qui ne savent même pas ce que c'est que les droits d'auteur. Tout ça, voilà. Donc, du coup, voilà. Même les managers, il ne s'agit pas de former, même ceux qui sont là. Je suis au regret de dire que même au niveau de la connaissance des lois, la pratique Bien de sûr, l'art, tout ça. il y en a 80% peut-être qui ne connaissent que dalle en termes de droits d'auteur et qui ne connaissent que dalle même pour l'organisation pratique des métiers de l'art. Tu n'as même pas une fibre artistique. Hein, non, la fibre artistique, ça non, va. oui. Ça, le manager n'est pas obligé d'avoir ça. C'est comme si vous dites à un entraîneur de savoir jongler au football. Si, non, c'est d'avoir une lecture. Non, il doit et d'avoir les enjeux. Je suis au regret de dire que il doit croire au moins à l'artiste. Quoi, à l'artiste? On est d'accord avec ça. Non, il parle de la fibre artistique. Et connaître l'art quand même. Connaître l'art. Quelle est la fibre artistique? C'est important. Non, ça peut être important, mais c'est pas. Ne pensons pas que ce qui est urgent est forcément important. Qu'est-ce qu'on appelle fibre artistique? Voilà. Moi, je veux qu'on non, mette il parle de fibre, développer certainement. Avoir une sensibilité. Voilà, mais je pense que avoir l'oreille musicale. Tout à fait, c'est important. Mais la musique même est relevant même du sens même, c'est normal même que tout le monde a une sensibilité. Moi, je trouve que ça, c'est pas le béaba. Mais comme il a dit, ils sont nombreux les managers qui connaissent pas les questions du droit d'auteur. Alors que ils ne savent pas reconnaître quel instrument joue ici, ils ne savent pas reconnaître le son d'une batterie de djembé. Là, je parle de sensibilité. Voilà. Non, mais ça, c'est pas... Non, moi, je ne sais pas le rôle du manager. Si on peut prendre un directeur artistique. C'est important. Parce qu'à un moment donné, on demande au manager d'être à la fois. Parce que c'est ça, l'étroitesse du marché. On demande au manager d'être directeur artistique, d'être attaché de presse, d'être spécialiste en droit d'auteur, d'aller contrôler même les trucs. Tu dois connaître quand même. Voilà, c'est ce que je dis. Non, ce n'est pas... Non, je trouve qu'à un moment donné, on demande trop. On ne te demande pas de... On demande trop au manager. Non. À un moment donné. Moi, je sais que pour avoir parcouru un peu la sous-région, je trouve qu'au Burkina, on a une crème de managers. Pour moi, c'est 25 qu'on a au niveau de la Dis donc, tu reviens, voilà, ils se comparent maintenant. Après de comparer le pays dans la sous-région, voilà, tu vois. Cette crème a le niveau. Maintenant, il faut travailler. Pour moi, il faut augmenter le nombre. Voilà, il faut augmenter ça en termes de ressources humaines. Parce que 25 managers pour 3500 artistes, c'est très compliqué. Il faut travailler à augmenter cela. Et puis, comme Bill l'a dit... Les artistes également doivent travailler. Tout à fait. Comme Bill l'a dit tout à l'heure, vous avez des festivals comme le FESPAM, où on envoie, par exemple, des agents du ministère de la Culture et du Tourisme, mais au-delà peut-être d'aller amender des accords qui ont été déjà signés entre les deux pays, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ou bien qu'est-ce qu'il apporte comme valeur ajoutée. Mais, par exemple, permettre à des opérateurs culturels d'être présents à ce rendez-vous important de la musique africaine, c'est déjà quelque chose. Maintenant, si votre manager n'a pas les moyens de payer un billet d'avion pour aller là-bas, il ne faut pas l'en vouloir. Le Massa 2016, qui est l'un des grands marchés de la sous-région, aura lieu bientôt en avril 2016. Si votre manager n'a pas, vous l'artiste, l'employeur, encore, j'en appelle à la clémence des différents employeurs, si vous n'avez pas les moyens d'envoyer votre manager à ce marché, parce que vous pouvez ne pas être sélectionné. Bill peut envoyer son dossier, il n'est pas sélectionné. Moi, je vais dire... non, c'était juste pour rire. Bill peut envoyer son dossier, mais si ça ne marche pas, il envoie son employé, qui est son manager, qui va rencontrer les diffuseurs, les organisateurs là-bas. Pas le manager, j'enverrai quelqu'un qui travaille. Effectivement, à ce niveau aussi, il y a beaucoup d'artistes qui ont cette possibilité de sortir, mais qui ne sortent jamais avec le manager. Voilà, et non, qui ont même le nécessaire après 1 an de carrière, mais qui préfèrent investir dans autre chose. Ils préfèrent acheter peut-être une grosse voiture, ils préfèrent acheter autre chose, alors qu'il n'a même pas un petit orchestre pour répéter, alors qu'il n'a jamais envoyé son manager aller faire 3 ou 4 festivals, rien que pour prendre des carnets d'adresse. On n'est pas là pour clasher les artistes. À un moment donné, si c'est ça. Non, donc à un moment donné, si c'est responsabilité aussi dans le développement. Oui, non, mais il faut réinvestir dans ce qu'on fait. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de la musique, tu as une entreprise de construction. Quand tu gagnes de l'argent, c'est que tu vas acheter de la machinerie, des machines. Pour un musicien, moi, je crois que partout ailleurs, en tout cas en dehors de l'Afrique, tous les artistes qui arrivent à un certain niveau, qui ont eu beaucoup d'argent, ils ont investi dans l'art. C'est-à-dire qu'ils ont acheté soit des grosses sonos, ils ont monté des boîtes pour tourner. Mais en Afrique, quand un artiste marche bien, ou qu'on construit des écoles de musique, des conservatoires, mais quand un artiste marche bien, il va investir dans des taxis, il va investir dans l'hôtellerie, il va investir dans d'autres choses. Et c'est vrai que
pour la pratique de l'art, c'est quand même un handicap. Et là, voilà, il nous manque de lieux de diffusion. Quand vous avez des scènes à l'international, vous ne vous battez pas pour y aller avec des managers? Ben, tout dépend. Le manager n'est pas forcé physiquement d'être là, mais il goupille. Il s'occupe bien qu'on traite bien son artiste. C'est important on connaît la pour le vécu, pour l'expérience aussi. Oui, mais quand on le peut, on part avec les managers. Moi, je suis allé plusieurs fois avec mes managers en tournée, en France, ailleurs. Je suis allé plusieurs fois, mais il y a des moments où on peut pas le faire. Donc, on va en formule réduite. Non seulement on ne parle même pas avec tout le groupe, mais on travaille une formule à 2 ou à 3, ou des fois à 4 pour y aller, au lieu d'aller à 8 ou à 10. Donc, on s'adapte au marché, mais on n'est pas forcément obligé d'aller avec le manager. Tout dépend. Ça dit que... Et puis le manager peut travailler en amont. Vous avez aussi l'ingratitude des artistes. Le manager qui est là, qui l'accompagne à un certain niveau, quand il prend de l'envol, il estime qu'il n'est plus à la hauteur de l'enjeu, il préfère changer. Mais moi, je pense que l'ingratitude, ce n'est pas une tare artistique. Pour moi, c'est une tare humaine. On retrouve cette tare-là chez les managers, comme on la retrouve chez les journalistes, les amis aussi. Je pense que, voilà, c'est vrai que dans le processus de développement des carrières d'un artiste, il peut travailler avec un manager pour un niveau, à un niveau local, et que pour le niveau sous-régional, qu'il ait besoin d'autres compétences. Ce n'est pas mauvais. Ensuite, sur le plan international, travailler à d'autres compétences, ça ne pose même pas de problème. Pour moi, quand on dit que vous êtes un manager au Burkina, si vous arrivez déjà, comme Bill l'a dit tout à l'heure, à maîtriser les questions de droit d'auteur, la législation en vigueur sur les droits d'auteur de votre artiste dans votre environnement, c'est-à-dire le Burkina, à connaître les mécanismes de financement, le montage de dossiers, les principes basiques de la gestion de carrière, pour moi, vous avez déjà atteint votre objectif. Ça reste de la théorie, mais concrètement, il faut rentabiliser l'artiste. Oui, mais si vous arrivez à faire cela, c'est très facile de rentabiliser. Ce n'est pas compliqué de rentabiliser. Combien de managers aujourd'hui, la musique de leur artiste est utilisée par des téléphonies mobiles et ils ne savent même pas qu'il faut pouvoir prendre de l'argent à ce niveau. Voilà. Par exemple, voilà, les téléphonie mobile au Burkina qui utilisent la musique. Voilà, ça c'est un débat, par exemple. Ça c'est un type de débat, par exemple, que les managers peuvent faire, une bagarre que les managers peuvent faire. Parce que il n'est pas normal qu'aujourd'hui on diffuse la musique des artistes sur n'importe quel, c'est un support. Et qu'on ne discute pas avec les artistes. Ce n'est pas possible. On ne discute pas avec la production des artistes. Ça n'existe pas dans aucun pays au monde, ce n'est pas au Burkina. Et ça, c'est un truc concret. Pas, voilà, on gère avec le BDA. Ça, c'est par exemple une erreur. C'est un problème d'efficacité des managers. Non, ce n'est pas lié seulement... Et puis non, c'est le problème d'efficacité du Burkina et du ministère derrière. Ça n'existe pas. Oui, mais je suis d'accord avec c'est aux managers de se battre pour amener le ministère. Même aux artistes. Mais quand tu vas demander à un manager, par exemple, de dire à un artiste, ah, moi, je veux faire connaître mon artiste, donc il s'en fout, puisque les gens vont écouter. Non, mais les gens oublient l'essentiel. Quand on ne parle pas on ne connaît pas ses droits. Quand on balaye certains aspects de la chose, de son travail, c'est qu'on se rend vulnérable. Voilà. Après, c'est les mêmes artistes ou bien les managers qui sont malades et on est obligé de faire des communiqués pour cotiser, pour aller soigner quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Le statut de l'artiste n'existe même pas encore au Burkina. Ça fait des années. Sur papier, il y a quelque chose. Je ne sais pas où. Non, si, il y a un projet. Il y a des projets depuis combien d'années? Vous savez depuis combien d'années il y a le projet? Mais par exemple, la question des droits d'auteur. La question des droits d'auteur qui pose pour les téléphonies mobiles, par exemple, c'est une question cruciale. Mais il y a des enjeux. Par exemple, si l'artiste X1, qui a cette chanson qui est utilisée par la téléphonie mobile, que j'appelle T1. Qui s'en fout. Ouais, voilà, le manager, il a quel intérêt? Il pose le problème peut-être à l'artiste, qui a peut-être un autre éditeur. Donc, à un moment donné, le manager burkinabé ne voit pas l'intérêt de mener ce combat, puisqu'il ne voit pas les dividendes qui pourront mais c'est ça qui est bien dommage. Oui, mais ça c'est dommage aussi, je suis d'accord. Mais surtout le manager, c'est dommage. Le manager devait s'inquiéter. Non, mais combien d'artistes vont au niveau du bureau burkinabé des droits d'auteur et qui, malgré le travail harassant du manager, qui prend les fiches de séance occasionnelles à tous les spectacles dans les provinces, qui les remplissent, qui vont les déposer ces mêmes fiches au BBDA, combien d'artistes vont toucher de l'argent au BBDA et ils appellent leur manager pour leur remettre ne serait-ce que symboliquement 10 000 ou 15 000 pour leurs frais de communication. Il faut en parler aussi.
Vous ne demandez pas au manager d'abattre manager- tout ce travail oh. et qu'en retour, il n'y a rien. Walid, mais si le manager, il est éditeur, des fois même il est arrangeur, pardon, Non, on n'a qu'à s'attendre aussi. prenons pas le cas. Il prend des droits aussi. Il y a des managers qui vont toucher plus que des artistes. Mais non, ne prenons pas Attends, le cas des j'arrive. gens. Non, je prends pas des... mais... Moi, je prends le cas du manager Mais toi, tu qui prends... n'est que manager. Mais toi, tu prends je parle au nom des managers qui n'est que Mais manager. tu prends le cas de quelques artistes, donc tu prends le cas des artistes qui prennent et puis qui n'appellent pas les managers. Il y a des artistes Mais est-ce que qui toi, signent... Bila Kakora, quand tu prends la... Moi, c'est pas... BBDA, Non, tu moi, quand vois je ton signe, manager. moi, j'ai un contrat. J'ai un contrat avec mon manager. Hein, Ouais, au mon niveau des droits manager d'auteur. principal. Ouais. C'est mes ressources. Il y a un pourcentage sur toutes mes ressources. Que Mais j'aille... oui, mais ne ramène pas tout à toi aussi. Ce n'est pas parce que Mais, toi, Bila Kakora... mais tu m'as demandé... Attends, Walid, tu dois tout ramener à toi aussi. Walid, quoi. Ben, Walid, faut tu arrêter, m'as mais à un demandé, moment c'est donné, toi, quoi. c'est toi qui Voilà, m'as posé quoi. la question, je te réponds. Non, mais Donc, bravo. maintenant, je prends Encore, je l'exemple. salue encore ton professionnalisme. Voilà, donc- Là, mais ça, c'est très fort. Et je pense que Et les jeunes voilà, artistes doivent écouter voilà, Bila mais tu Kakora. me demandes, je te Il réponds. dit que sur toutes ces ressources, il y a une commission qui est prélevée pour son manager. C'est très important. Mais c'est normal, parce Donc, que quand votre l'argent- manager fait toutes les promesses avec vous, C'est peut-être aussi parce que son manager il est efficace et qu'il contribue à générer ses ressources. à le mettre dans des conditions normales de température, de pression. Quand on ne travaille pas à générer des ressources, il ne faut pas s'attendre à avoir des commissions. Aubin, tu es dans un rôle où tu veux jeter chaque fois dans la tête sur le manager. Et puis Bill aussi me voit avec toutes mes casquettes. Tu étais en train de voir la casquette de l'éditeur, Oh, mais du attends, producteur, du du manager. du Non, commerçant, je parle- en voilà, plus, oui, ouais, donc, voilà. Même si nous sommes commerçants ensemble, que tu vois le John Wick. Tu vois le truc, là. D'accord, on va conclure. On est en fin d'émission, effectivement, sur ce rôle. En tant qu'artiste, comment vous voyez aujourd'hui le rôle, le profil du manager pour permettre véritablement à cette musique burkinabé, effectivement, de s'imposer et d'avoir plus de visibilité? Moi, je sais pas, mais c'est pas à moi d'imposer le dire. Vous avez une vision en tant qu'artiste le rôle du manager, oui, par mais- rapport à son rôle. Mais je crois que c'est les managers eux-mêmes ici qui vont se former. Il y a des managers, il y a des gens efficaces. Il y a eu plusieurs formations ici au Burkina et il y a des gens qui connaissent le métier. Maintenant, c'est une question de volonté, une question aussi de politique culturelle d'un pays. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais pour moi, un bon manager déjà doit croire vraiment à son artiste. Quoi qu'il arrive, il doit être le représentant de l'artiste n'importe où. Parce que le manager, quand on doit taper sur son artiste, doit être capable de prendre les coups à la place de son artiste pour protéger le créateur, celui qui crée, celui qui génère. Parce que pour un manager, comme on dit, je disais tout à l'heure, c'est peut-être, il est l'employé de l'artiste, mais c'est la mine d'or du manager. Donc il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas d'éboulement pour qu'il ne tombe pas. Si c'est quoi cet artiste. Donc, Voilà une vision du manager, effectivement, qui doit être en mesure de prendre les coups à la place de l'artiste. Malheureusement, vous vous en donnez plutôt à vos artistes. Et pour conclure, effectivement, comment vous aussi vous voyez l'attitude, le comportement de l'artiste pour vous permettre en tant que manager aussi de l'aider à propulser sa carrière? Mais écoutez, moi je pense qu'on est dans un pays dit de culture déjà. Hein, quand on regarde les instruments qu'on a, l'étude nationale prospective 2025 qui veut que le Burkina soit un pays de culture. On a la politique nationale de la culture qui a été adoptée en 2009. On a la stratégie nationale de développement des industries culturelles créatives pour 2013, la SCAD. Donc on a tellement d'instruments. On a aujourd'hui le projet de loi sur le statut de l'artiste, l'agence de développement des industries culturelles créatives. Il faut qu'on passe à l'acte. Maintenant, au niveau du secteur privé, il appartient aux artistes de se professionnaliser. Il y a un cas qui est là, le cas de Bila Kakora, que bon nombre aussi d'artistes qui de plus en plus sont dans cette dynamique-là. Il appartient aux managers qui les accompagnent d'avoir de la conviction, parce que pour moi, ça commence par ça, c'est la conviction que c'est un métier qui peut nourrir son homme. Ensuite, de se former, parce que sans formation, on n'a aucune vision. Et puis surtout, enfin, d'avoir du kilo, d'oser, prendre des initiatives, voyager, sortir un peu du territoire burkinabé et puis travailler donc à ce que véritablement on ait une véritable industrie culturelle à l'image des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria. Moi, j'y crois. Voilà. Merci. 4 sur table ce soir. Nous parlons de relations artistes-managers et avec nous, 2 en tout cas acteurs clés de notre milieu environnement musical, Bila Kakora, artiste musicien. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.
Wali Bara, manager, merci également d'être passé, de se prêter à cet exercice. C'est la fin de ce numéro de 4 sur table. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de 4 sur table. Bonsoir.